regarde comme ça. Ok. Et action. En fait, je suis Zach, c'est mon nom d'artiste. Mon nom complet est Isaac Auguste. Je suis un artiste contemporain. D'un coup, je suis peintre. D'un coup, je suis sculpteur, maquilleur, chanteur aussi. Je pense que c'est Zach, ça. C'est ça. Bon, normalement, pour moi, mes sculptures, c'est des messages. C'est des messages que j'essaie d'envoyer à tout le monde, aux jeunes, aux adultes, à tout le monde. Mais le problème pour moi, c'est que mes pièces ne sont pas vraiment explicites pour que les gens qui n'ont pas de l'œil artistique puissent comprendre. Mais c'est beaucoup dommage. Mais à l'aide de ce film, peut-être, ça va leur permettre de comprendre pourquoi j'ai adopté ce style de abstrait et un peu vaudou. En fait, moi je ne suis pas du tout vaudouisant. Mais un Haïtien qui se dit qu'il n'est pas vaudouisant, c'est un menteur. Je suis issu d'une famille baptiste. Mon papa était pasteur, ma maman était la femme de pasteur. Alors c'était très difficile d'adopter, de suivre le rythme vaudou. Mais étant donné que je suis nègre, on a été colonisé par des étrangers et on a eu notre indépendance avec le vaudou. Alors si c'est le vaudou qui m'a libéré de l'esclavage, pourquoi peut-être je ne peux pas travailler avec le vaudou, suivre le vaudou, puisque c'est ma culture, c'est dans la racine, on ne peut rien faire. Tu n'es pas vaudouisant et c'est pas un problème. Mais ne dis pas que c'est mauvais non plus. Haïti, c'est mon pays. C'est un pays que, même si j'arrive à partir, à quitter le pays, et quand même c'est pour un coup duré, c'est mon pays, c'est mes ancêtres qui ont créé, qui ont tellement travaillé pour le pays. Ce serait ingrat de partir et de laisser ce pays. Il y a cette pièce-là, c'est la lumière. Ça signifie notre culture. Encore, on nous enchaîne, on nous zombifie, même nos ailes pour voler, on voit, c'est presque arraché avec les coups de fouet, avec l'esclavage, tout ça. Bon. Mais malgré tout, il y a cette lumière-là. Là, c'est une lampe là, qui ne va pas s'éteindre. Malgré tout,
cette lumière-là est toujours au cœur. Ça signifie l'espoir aussi. Malgré tout, on a de l'espoir. On peut tuer nos rêves, on peut tuer nos pensées, notre façon de vivre, mais la lumière ou bien notre capacité, on ne peut pas le tuer. Les artistes, c'est les Haïtiens pour moi. Et le diable, le diable aussi, c'est lui. Tout le monde sait qui est le diable en Haïti. Atisyo se chime pays nous, atisyo se chime liberté nous, pas accaparer yo, semble Haïti mêlé à diabou. Quand on voit une pièce de moi, on va penser rapidement c'est du vaudou. Mais au fond, j'explique ça d'une autre façon. Ça c'est... On voit notre religion, ou bien si c'est pas une religion, ça c'est la Sainte Vierge quand même. On peut traduire ça n'importe quoi. Comment. Là, on a une palette de peinture, ça c'est l'artiste, la vie d'artiste en Haïti. On a le pinceau, on a presque tous les trucs pour pouvoir survivre, mais il y a toujours ce monsieur-là. Ce monsieur-là qui enveloppe, qui tue même notre pensée, notre façon de... Ce monsieur, c'est un serpent? C'est un serpent, on peut l'appeler Dambala, on peut l'appeler le diable, on peut l'appeler peut-être le gouvernement. Peut-être le gouvernement. Et encore c'est nous, encore c'est toujours le même message. C'est toujours des serpents? Et le serpent, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être le diable, ça peut être même le Dieu. C'est quoi le diable? Le diable, c'est Lucifer, on peut dire. Lucifer, qui est entré dans le cœur des Haïtiens, qui est entré dans les pensées des Haïtiens, qui nous empêche d'évoluer quand même, de faire nos trucs, d'avancer. Ça, c'est la mer. Ça, c'est le bois caïma. Tu vois comment il y a des clous sur sa tête. On a même arraché ses ailes, elle ne peut rien faire, mais quand même, elle arrive à enfanter la liberté. Malgré ses souffrances, elle a encore de la force pour pousser son bébé. Et ce qu'elle enfante là, c'est nous. C'est Haïti. C'est devenu tout noir. Il est devenu au monde tout noir, mais ça, je traduis ça comme ma couleur, c'est pas un problème. Ensuite, il y a cette pièce que j'ai fait au début de ma carrière. C'est exposé, c'est une star quand même. Et ça n'a pas beaucoup de traduction, mais on voit que c'est un hibou qui est pris dans un piège, mais il y a quand même une explication, mais je préfère de ne pas le dire. Et elle aussi, c'est la naissance. En fait, la dernière pièce que je vous ai montrée, elle était en train d'accoucher quelqu'un. Elle était en train d'accoucher la liberté. En fait, ça c'est la liberté qui est née et qui a grandi avec nous. J'aime toutes les pièces, mais celle-là, c'est ma préférée. Ça, c'est une sorte d'orgie. On voit le grand qui a au moins 4 bras et 3 pieds, disons 2 pieds et une queue, qui est en train de faire l'amour avec 2 jeunes. C'est pas Marassa. Dans le vaudou, quand on me voit ça, je porte ça. Ça c'est le Marassa. Ça c'est une loi. C'est 2 lois. En fait, c'est pas vraiment le Marassa. Ça c'est encore nous qu'on enveloppe là. Nous, on est obligés tout le temps de marcher en leur façon, leur rythme, même baiser en leur rythme. Ça, c'est encore une pièce que je vais pas pouvoir expliquer intégralement parce qu'il y a beaucoup de messages là-dedans.
Marasa, 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 oh, yeah, Moi, je prends le risque de dire, de crier, même si c'est pas des œuvres d'art. Mais je pense que ça c'est un bon exemple pour les artistes ou bien les jeunes de parler, pas faire des manifestations et pas faire, c'est pas de tuer les gens qui vont te donner justice. Si tu es capable de faire passer des messages, si tu te sens bouleversé ou bien maltraité, il faut pas se venger comme ça. Et on peut se dialoguer, on peut même faire passer des messages pour que le changement soit régné dans le pays avec ta culture, avec ton talent. On peut faire passer ça par la musique, par la peinture, la sculpture, n'importe quoi, le cinéma, et sans avoir besoin de tuer pour faire passer ce message. Tu comptes continuer jusqu'au bout? Et jusqu'à la mort, je pense, parce que c'est mon métier.